Nous y sommes 2 ans après la sortie du jeu de base et 1 année après l'annonce officielle. From Software nous dévoile le trailer ainsi que la date de sortie du tant attendu DLC pour Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, qui sortira le 21 juin 2024. Je profite de cette annonce pour vous raconter et archiver mon parcours avec les Souls et la saga des jeux From Software, le tout accompagné de quelques illustrations, et je vous partagerai mes attentes concernant le DLC en fin de vidéo. Alors bon visionnage. J'ai commencé les Souls avec Dark Souls 1 sur Xbox 360, c'était en 2012 et j'avais bloqué sur le boss Démon Capra. J'avais beaucoup de jeux à rattraper à cette époque, alors je suis vite passé à autre chose. Mais j'ai gardé un très bon souvenir du jeu, de la DA, de l'ambiance et du petit bruit quand on active les feux de camp. Je me suis intéressé à nouveau à la saga suite à une vidéo de speedrun sur le premier Dark Souls. Début 2015, j'ai découvert Dark Souls 2 qui m'a totalement absorbé. La musique de Majula, l'univers, l'immensité des architectures, la difficulté, mais aussi le côté RPG et le gameplay bien sûr. Je me suis retrouvé comme à l'époque où je m'amusais à soloter des instances dans World of Warcraft, à devoir réfléchir à comment aborder mes combats, utiliser tout ce que le jeu me met à ma disposition pour pouvoir avancer. C'est là où j'ai découvert un peu les vidéos d'Exerve que je regardais après avoir terminé chaque zone afin de voir les milliers de choses que j'avais zappées. Une grande aventure épique qui ne me lâchait pas. Dark Souls 3 est officiellement annoncé à l'E3 2015. J'étais comme un fou. J'ai poncé Dark Souls 2 jusqu'à la sortie du 3. Et quand je dis poncer, c'est plus de 300 heures de jeu. Bien qu'un peu spécial, je l'aime bien Dark Souls 2 parce qu'il m'a vraiment introduit dans la saga et j'ai vécu de très beaux moments dessus. Alors pour la sortie de Dark Souls 3, je me souviens avoir monté un PC qu'il faisait tourner parfaitement 1080p 60 fps et j'étais aux anges. Ou plutôt en enfer, après m'être fait exploser par le jeu comme il se doit. J'y ai passé des centaines et des centaines d'heures. C'était encore mieux que ce que j'espérais à la base. Des boss mémorables, un parcours épique, une architecture encore plus grandiose que dans Dark Souls 2. Je me souviens y avoir joué pendant plus d'1 an, et j'ai mis du temps avant le finir, je l'ai savouré. À cette époque, j'étais réticent à tout ce qui était DLC dans les jeux, et du coup j'ai fait les DLC de Dark Souls 3 quelques années plus tard. Donc gros big up à Fried. J'ai dosé le jeu jusqu'à le modder aussi, avec le randomizer mode, qui m'a fait encore passer des centaines d'heures, et cette fois-ci de fun. Dark Souls 3, c'est encore à ce jour, il est dans mon top jeu vidéo préféré ever, et je le refais régulièrement. Ensuite, il y a eu Dark Souls Remastered, que j'ai pris sur Nintendo Switch. La version qui est limite plus laide que que la version Xbox 360, alors que c'est le remaster. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. J'ai regretté même de ne pas l'avoir fait plus tôt au cours de mon épopée dans l'univers des jeux From. Parce que contrairement à Dark Souls 2, le game design il est impressionnant avec les zones imbriquées. Les boss sont marquants. Gros big up à Sif. J'ai enfin pu comprendre toutes les références liées à cet épisode qui sont présentes dans Dark Souls 3. Donc oui, j'aurais vraiment préféré le faire en premier, mais bon, j'ai été pris par Dark Souls 2. Alors, autre baffe que je me suis pris, et non des moindres, c'était l'annonce de Elden Ring lors de l'E3 2019. Voir From Software et J.R.R. Martin ensemble pour faire un jeu, une nouvelle IP, c'était le Graal, l'apogée à cette époque de Game of Thrones. C'était vraiment fou et ma hype était à son maximum. Et aussi, surprise, à l'annonce de la PS5, c'était lors du trailer de sortie, il me semble, de la PS5. Je vois le trailer de Demon's Souls Remake qui m'a cloué au sol. J'avais complètement oublié ce jeu. J'ai pris la PS5 juste pour ce jeu. Je l'ai poncé. J'ai loupé le platine à cause d'une roulade mal placée sur le PNJ Ostrava de Boletaria. Mais quel jeu et quelle prouesse technique surtout. C'est encore pour moi à l'heure d'aujourd'hui un des plus beaux jeux sur la PS5 et c'est une des rares exclus qui subsistent encore sur la machine. Alors dans l'attente d'Elden Ring, j'ai refait tous les Souls avec leur DLC, j'ai regardé des speedruns, j'ai regardé des vidéos sur les histoires, des univers, le lore des jeux, j'ai écouté les musiques, j'ai regardé des artworks. Et vous me direz que dans tout ça, je vous ai pas encore parlé de Bloodborne. Mais malheureusement, Bloodborne, je m'y suis essayé
Et les 30 FPS, j'y arrive pas. J'ai fait tout le début, j'ai battu le père Gascoigne là, mais je suis jamais allé vraiment beaucoup plus loin. J'espérais un patch sur PS4 Pro qui n'est jamais arrivé. Et j'attends désespérément un remake. Je fais partie de ceux-là qui attendent désespérément le remake de Bloodborne. Nous voici là en 2022, du coup Elden Ring sort. Twitter, Twitch, YouTube, tout est en feu. Tout le monde est on fire. Tout le monde est guidé par la grâce et devient un sans éclat, un tarnished. Tout le monde a d'autres torrents, arpente l'entre-terre, ses secrets. Moi j'ai pris le jeu sur Series X et je l'ai dosé durant une grande partie de l'année 2022. Et quand je dosais pas le jeu, je regardais des streams, je regardais les speedruns. C'était un véritable phénomène. Il a occupé ma vie durant une grande partie de l'année 2022. Je l'ai également refait sur PC et je compte bien me refaire une run avant la sortie du DLC pour me remettre en jambes. Alors voilà, la saga des From Software, elle fait partie de mes jeux préférés de ma période d'adulte et m'a occupé durant une grande partie de ma vie. Quant à mes attentes pour Shadow of the Earth 3, c'est sûr que je repars à l'aventure le 21 juin. Je m'attends, comme pour tous les DLC, à un gros gap de difficulté au niveau des boss. La zone des Shadowlands, elle sera peut-être un peu plus fermée à la Souls de l'époque. J'espère également avoir des nouveautés sur la map originale, quelques nouveaux boss et des surprises, pourquoi pas. Ils ont annoncé des nouvelles armes, nouvelles cendres de guerre, j'ai hâte de tester tout ça. J'ai aussi hâte de voir ce que la commu va faire de toutes ces nouveautés niveau speedrun et tout ça. Et bien sûr, j'ai hâte de replonger dans cette DA magnifique, hein, parce que moi, depuis le trailer... Enfin, elle s'était jamais vraiment éteinte, mais là, ça a vraiment ravivé la flamme de Tarnished qui sommeille en moi, les gars. Donc voilà, c'était mon histoire avec les Souls et ce que j'attends du DLC de Elden Ring. C'était Steph Fighter. Je vous fais des bisous, les gars. À tout bientôt.